C'est parti, bonjour à toutes et à tous et on se retrouve dans un nouveau Tech Time, le Tech Time hashtag 3 il me semble. On va parler du Huawei P30 Pro et de son mode nuit. On va parler des bornes de rechargement pour les voitures électriques dans des lampadaires. Et on va finir par la suppression des likes chez Instagram. Allez, c'est parti. Dans la semaine, vous avez certainement entendu parler du problème chez Huawei, donc ce n'est pas vraiment un problème. Donc il y a eu un débat avec des photos de la lune prises par certains utilisateurs de ce smartphone. Depuis un peu plus d'un an, tous les smartphones disposent d'un algorithme permettant d'améliorer une photo. Et c'est une intelligence artificielle, c'est un peu comme un mode automatique avancé. On pourrait parler de tous les autres constructeurs, mais là c'est Huawei qui a fait débat parce que sur le Huawei P30 Pro il y a un zoom hybride x50 qui permet de photographier et de filmer des objets assez loin comme la lune. Beaucoup de gens se sont intéressés à ça. Et il se trouve que lors de la conférence de sortie de ce smartphone, Huawei avait beaucoup vanté le mode nuit, donc le mode lune de ce smartphone. Sauf que certains journalistes ou analystes chinois, je me souviens plus exactement ce que c'est. Si je peux retrouver l'article, je vous le mettrai dans la description. C'est un article très complexe écrit en chinois malheureusement, mais traduit on peut comprendre que ces photos de lune sont pas forcément des photos des utilisateurs en fait, elles ont été couplées avec l'intelligence artificielle avec d'autres photos de lune sur une base de données et c'est ça qui donne des photos de plus en plus réussites en fait. Le problème avec ces technologies c'est que du coup on n'a plus l'impression que les photos nous appartiennent, c'est vraiment des photos des autres, des bases de données, des photos prises avec des télescopes, voilà. C'est vraiment plus des photos personnelles et c'est ça qui fait que ça pose un problème pour les gens. Après je suis sûr il y a plein de gens, ça ne dérangerait pas d'avoir des belles photos de lune à chaque fois qu'ils font des photos, c'est une super belle photo. Pour tous ceux qui font pas de la photo et vraiment qui veulent avoir des super belles photos, du coup c'est bien, mais c'est pas vraiment leur photo, donc quand ils les postent sur Instagram, bah c'est pas leur photo en gros. Et mais ça pose un problème aussi pour ceux qui font des photos. Je trouve que le mode automatique c'est bien, mais par exemple moi j'utilise plus du tout ça avec mon réflexe. Mon smartphone, tous les smartphones ont un super bon mode automatique, donc oui je le laisse, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle qui vient remettre des couleurs là où il y en a pas, qui viennent remettre des détails là où il y en a pas. C'est ça le problème en fait. Je vois très bien à quoi ça peut servir, mais du coup c'est plus vraiment la capacité photo du smartphone, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est derrière ça avec la base de données, avec toutes les photos, qui fait que ce sont des photos réussites et plus le capteur photo, tout ça, etc. Si tu veux en savoir plus, je vais te mettre aussi la vidéo de Jérôme de la chaîne Nowtech qui a fait une vidéo de 15 minutes à ce sujet, donc vraiment hyper intéressant. Je te laisse aller checker ça. Instagram teste une nouvelle version d'Instagram au Canada en fait, c'est une version sans like. Par exemple, à chaque fois que vous likez une photo ou une vidéo, il n'y aura plus le chiffre marqué, il n'y a plus de compteur en fait. Donc le compte sur lequel vous avez liké, bah lui il va toujours voir. Donc par exemple si vous likez des trucs sur mon compte, moi je vais toujours voir, enfin ça se passe au Canada, mais si vous likez des trucs sur mon compte, moi je vais toujours voir, mais vous avez pu le voir en fait. Pareil pour les vidéos, pour le nombre de vues en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que vous regardez une vidéo, et bah il va plus y avoir le compteur de vues à chaque fois. Et c'est pareil quand ils avaient testé le nouveau design. Par exemple, je vais vous montrer un peu mon compte. Il est comme ça. Il est écrit comme ça, cette présentation là. Et mon compte avant perso en fait, c'était vraiment voilà le nombre d'abonnés qui comptait le plus. Ouais ta gueule. Et donc c'est ça le problème en fait, c'était que c'est trop devenu des chiffres et des chiffres. Et je comprends très bien qu'ils veulent supprimer les likes, ils suppriment pas vraiment les likes, ils suppriment juste la visibilité des likes. En vrai je trouve ça bien cette émission quand même, je passe un peu de temps, mais ce qu'ils veulent faire c'est revenir à l'essence même du réseau social, donc de partager des photos et des émotions. C'est un peu ça qu'ils disent en fait dans la F8, la conférence de Facebook, Messenger, Instagram, tout ça. Et c'est vrai que je me rends compte que je suis assez curieux à chaque fois que je regarde un compte, je regarde les nombres de likes, les nombres d'abonnés, tout ça. C'est une donnée assez intéressante en fait pour savoir comment ils font pour avoir autant de likes. Enfin, et c'est ça le truc, c'est que ce qu'on veut c'est des likes, c'est pas ça le truc. C'est vrai qu'une photo c'est fait pour partager quelque chose, une émotion, tu t'écris quelque chose, ça raconte une histoire, c'est du storytelling. C'est vraiment que des chiffres maintenant et c'est pas parce qu'une photo elle est belle, si elle raconte rien, bah ça veut rien dire en fait. Et aussi j'avais regardé une autre vidéo de Guillaume Ruchon qui a fait ça aussi sur la fin des likes sur Instagram. Et il parlait aussi de la gêne au niveau des partenariats. Donc vu que on est au courant, il y a beaucoup de partenariats sur Instagram, donc avec les marques, tous les gros youtubeurs ou instagrammeurs ils font des partenariats. Et c'est vrai que les partenariats ils sont calculés au niveau du nombre d'abonnements, mais aussi au niveau du nombre de likes. Et en fait c'est une sorte d'équation. Et bien sûr maintenant du coup si ça reste juste avec les nombres d'abonnements c'est un peu dommage, enfin les nombres d'abonnés c'est un peu dommage parce que du coup il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés qui pourront pas avoir de partenariat alors qu'ils ont par exemple beaucoup de likes sur leurs photos, alors que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés mais qui a très peu de likes, normalement il devrait pas avoir ce partenariat en fait. C'est le taux d'engagement, voilà, c'est un peu compliqué. C'est juste vraiment, je sais pas comment ils vont faire, mais peut-être qu'ils vont laisser afficher pour les marques par exemple le nombre d'abonnés, le nombre de likes et tout ça, pour pouvoir continuer à faire des partenariats avec des plus petits Instagrammeurs. Le dernier sujet, c'est un truc hyper génial à propos des voitures électriques. Moi j'adore les voitures électriques parce que ça pollue pas. À Paris ils ont fait un test en fait. Sur environ 1000 lampadaires ils ont installé des bornes de rechargement. Donc du coup pour les voitures électriques maintenant il n'y a plus forcément besoin d'avoir des bornes spécifiques, mais dans plusieurs lampadaires, donc je sais plus
dans quel quartier exactement. Mais du coup ils ont installé des bornes où ils peuvent brancher la voiture directement et ça recharge. Bon, c'est pas une recharge rapide, mais en attendant, si vous laissez la voiture toute la nuit, ça va la recharger normalement en fait. Et ces bornes coûtent environ 1€ de l'heure en fait, ça va jusqu'à 3€ de l'heure, ce que j'ai compris. Mais c'est vraiment une super bonne initiative parce que dans toutes les villes il y a des lampadaires, donc si c'était changé en borne de recharge électrique, bon, il y a toujours les lampadaires bien sûr, mais du coup ça fait un truc en plus et c'est vraiment un pas en plus vers les voitures électriques, je trouve. Donc ils ont développé ça après l'événement des Formule E à Paris. Donc très bonne initiative, j'espère que ça va continuer, que ça pourrait s'étendre dans toutes les villes en fait. Bah voilà, c'est la fin de ce Tech Time, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je commence à faire cette petite série, je vais en faire toutes les semaines vraiment. C'est un truc qui me tient à cœur. J'étais un peu en retard là, mais vous inquiétez pas, je viens d'avoir tous les lundis 18h une vidéo au moins qui sort. Et aussi dans les 2 prochaines semaines, j'ai 2 grosses vidéos qui vont sortir parce que j'avais arrêté les formats que je faisais avant. Mais je vais continuer à en faire. En fait, j'ai Tech Time et après des émissions. Je vais parler des smartphones pliables. Je vais parler d'un truc que je me suis acheté il y a pas longtemps, c'est le Amazon Alexa Echo Dot. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans mes prochaines vidéos. Et aussi allez voir mon Instagram parce que je commence à m'y mettre pas mal. Je fais des photos, des stories, voilà. On se retrouve dans une prochaine émission. Allez, salut. Ouais, aussi j'ai pas parlé d'un truc. J'ai essayé de tourner un truc, je me suis lancé un défi en fait, c'est plus regarder YouTube pendant une semaine. J'ai essayé de tourner une vidéo, donc je sais pas si elle sortira et voilà.